Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons procéder à la correction du sujet brevet portant sur Nos et moi, un extrait du roman de Delphine de Vigan. C'est parti. Tout d'abord, je vous conseille de lire très attentivement le texte. N'hésitez pas à le lire 2-3 fois pour être sûr de l'avoir bien compris. Je vous conseille également de lire toutes les questions afin de comprendre ce qui est attendu de vous. Première question. À quoi No occupe-t-elle ses journées? Citez le texte. Qu'en pensez-vous? Commençons par repérer les mots-clés. Poursuivons en reformulant ce qui est attendu de nous. Nous devons trouver les occupations de No lors de ces journées. Pour appuyer notre propos, nous devrons ensuite citer le texte. Pour finir, nous devrons donner notre avis. Traitons les 2 premiers points de la première question. À quoi No occupe-t-elle ses journées? Citez le texte. La principale occupation de No est de survivre. Elle marche pour que le corps ne refroidisse pas. Ligne 2, 3. Elle essaye de trouver des lieux chauffés, les monoprix, ligne 4, ou des lieux abandonnés, chantiers abandonnés, ligne 10, qui ont l'avantage de ne pas être surveillés et d'éviter les expulsions plus ou moins violentes des vigiles, ligne 7. Elle fait des rencontres, ce qu'elle croise, ce qu'elle suit, ligne 12, et se rend compte de toutes les situations tragiques, leurs dérives, ligne 13, ceux qui font la queue tous les jours pour nourrir leur famille, ligne 22. La première question n'est pas tout à fait terminée puisque l'on me demande de donner mon avis avec la question « Qu'en pensez-vous ?» Réponse que je pourrais apporter. Je pense que No mène une vie très difficile matériellement. Sa survie est en jeu. De plus, elle est chassée par les vigiles, ce qui est violent psychologiquement. Enfin, le spectacle de la détresse de toutes ces femmes doit encore accroître son désespoir. Deuxième question. Comment comprenez-vous, dans ce contexte, l'expression « temps suspendu » Je repère les mots-clés. Dans ce contexte, temps suspendu. Je dois donc expliquer l'expression dans le contexte. L'expression temps suspendu est à prendre au sens figuré. Le temps n'est pas arrêté à proprement parler, mais pour No qui n'a aucune activité, le temps semble très long. Il faut qu'elle trouve des activités pour faire passer ces heures interminables. Troisième question. Comment est formé l'adjectif invisible? Quel est son sens propre? Quel est son sens dans le texte? Je repère les mots-clés. Je dois donc trouver la formation de l'adjectif invisible. Je dois donner son sens propre et je dois donner son sens dans le texte. 3 éléments de réponse sont donc attendus. Tout d'abord, nous devons donner la formation du mot, c'est-à-dire comment est-il composé. Je vous rappelle qu'un mot comporte un radical, un préfixe et un suffixe. C'est pourquoi nous devons aboutir à la réponse suivante. L'adjectif est formé du radical vi, qui signifie voir, du préfixe un, de sens négatif, et du suffixe ible, qui exprime la possibilité. Son sens propre est qui ne peut être vu. No l'utilise pour signifier que ces lieux ne sont vus de personne parce qu'ils n'ont aucun intérêt, mais que, pour les sans-abri, ces lieux abandonnés constituent un refuge. Quatrième question. À quel temps le texte est-il écrit? Quelle est sa valeur? Quel est l'effet produit? Repérons les mots-clés. Quel temps? Valeur? Effet. Je dois donc donner le temps auquel le texte est écrit,
Ensuite, je dois donner sa valeur, c'est-à-dire la raison pour laquelle ce temps est employé. Enfin, je dois évoquer les faits produits. Le texte est au présent. Lou raconte sa rencontre avec No après coup. C'est donc un présent de narration qui donne l'impression de vivre les faits en direct. 5e question. Elle dit « Note bien ça, Lou, avec tes mots, des femmes normales qui ont perdu leur travail ou qui se sont enfuies de chez elles. Qui parle? Comment ces paroles sont-elles rapportées? Quel est l'effet produit par ce procédé inhabituel? Trouvez dans le texte un autre passage où les paroles sont rapportées de la même façon. 4 éléments de réponse sont donc attendus. Je dois trouver qui parle, je dois dire comment les paroles sont rapportées, discours direct ou indirect, quel est l'effet produit, et je dois trouver un passage où le procédé relevé est à nouveau utilisé. No s'exprime dans ce passage. Ces paroles sont rapportées au discours direct. L'impératif et la deuxième personne du singulier sont utilisés. Les paroles ne sont pas encadrées par la ponctuation caractéristique du discours direct, c'est-à-dire les 2 points et les guillemets. Ce procédé inhabituel permet d'intégrer plus étroitement les paroles au récit. On retrouve le même procédé avec les phrases « Lâche-moi »,« Fous-moi la paix », ligne 31. 6e question. Pourquoi No précise-t-elle « Non, pas des clochardes, pas des timbrés » Développez votre réponse. No précise « Pas des clochards, non, pas des timbrés », car elle sait que beaucoup de gens appellent ainsi les femmes sans abri. Elle veut insister sur le fait que ces femmes menaient une vie tout à fait ordinaire et qu'elles se sont retrouvées à la rue à la suite d'un accident de la vie et non pas parce qu'elles sont un peu folles ou incapables de mener une vie normale. J'écoute avec toutes mes oreilles et j'en ai pas mal. Quelle sensation est mise en valeur dans cette phrase? Par quel procédé? Expliquez ce que veut dire Lou. Les mots-clés nous prouvent que 3 éléments de réponse sont attendus. La sensation évoquée dans cette phrase est auditive. Elle est mise en valeur par l'utilisation du déterminant « toute », renforcée par la précision « j'en ai pas mal ». L'expression est bien évidemment hyperbolique, exagérée. Lou insiste sur la qualité de son écoute. Elle est fascinée par le récit de No. 8e question. Quel mot est répété dans la dernière phrase? Pourquoi à votre avis? En quoi est-il surprenant? Quel sentiment exprime-t-il? Appuyez-vous sur l'ensemble du texte et sur vos réponses précédentes. Lou répète 4 fois le mot « cadeau ». Cette insistance montre l'importance du témoignage de No pour Lou. Pourtant, ce mot est un peu surprenant. Un cadeau est offert spontanément. Or, No parle à la demande de Lou. Elle sait que No n'aime pas parler d'elle. Elle comprend donc la chance qu'elle a d'obtenir ses confidences. Terminons cette vidéo avec l'exercice de réécriture. Réécrivez le passage au passé composé et en remplaçant elle par elle. Je dois donc réécrire le passage en changeant de temps. Je devrais utiliser le passé composé. Je dois également changer le pronom personnel. Je passerai du singulier « elle » au pluriel « elle » avec un S. Ce qui donne « elles m'ont décrit leur journée, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu. J'ai écouté avec toutes mes oreilles. C'est un cadeau qu'elles m'ont fait. » Je n'ai pas changé le verbe être dans « c'est un cadeau qu'elles m'ont fait » car il s'agit d'un présent de vérité générale.